Salut, aujourd'hui on va compléter l'explication du chapitre 2 Diversité des habitudes alimentaires. Le document 6, besoins qualitatifs, les besoins en ions minéraux. La plupart des informations dans ce document sont des informations générales, c'est-à-dire c'est seulement à comprendre. Le plan du document, besoins en eau et besoins en ions minéraux. Premièrement, on va parler de l'eau. Les besoins en eau. Notre organisme est constitué de 60 à 70% d'eau. Alors l'eau fait la grande majorité de notre organisme. L'eau se trouve dans tous nos tissus et elle est nécessaire pour beaucoup de réactions vitales. L'eau aide à réguler la température du corps et à fournir ce corps par les sels minéraux. Pour cela, on boit de l'eau minérale. La perte de l'eau. L'eau est perdue par l'organisme par différents processus. Par exemple, par la transpiration sous forme de sueur. On perd l'eau par la respiration sous forme de vapeur d'eau. On perd de l'eau par la défécation et on perd l'eau par la miction ou bien l'urine. La perte d'eau doit être remplacée. C'est pour cela qu'il faut boire chaque jour au minimum 2 litres d'eau. Les besoins en ions minéraux. Les ions minéraux sont des substances inorganiques. Ce sont des substances minérales. Ce sont des micronutriments obtenus par les aliments ou bien les suppléments. Ils ne possèdent pas de valeur énergétique. Ils sont trouvés libres dans le corps ou bien fixés sur les tissus. Ils sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme. Le tableau suivant montre les maladies et les symptômes causés par la déficience de certains minéraux. Par exemple, la déficience en calcium provoque une maladie nommée ostéoporose. Alors, la déficience en calcium provoque l'ostéoporose. Les os sont de faible densité, ils sont fragiles. On est alors exposé aux fractures. بصير الإنسان معرض أكتر للفراكتور إنه يتكسر. Ou bien des crampes, بصير في عنده تشنجات. Si le minéral est déficient et le fluor, la maladie causée est la carie dentaire, تسوس السنان. Symptômes, diminue la résistance de l'émail aux attaques des acides. L'iode. L'iode est un minéral très important aux organismes. La déficit en iode provoque la thyroïdie, اللي هي الغدة. Symptôme, augmentation du volume de la glande thyroïde. Comme application, on va exploiter l'exercice suivant. Le titre de cet exercice est Rôle de calcium. Le document 1 révèle une étude réalisée sur le rôle de calcium dans l'organisme. C'est le document 1. Le calcium est indispensable à l'organisme. Il assure en particulier la rigidité du squelette. يعني هو اللي بيخلي السكليت يكون ريجيد يكون صلب. Et participe à la contraction musculaire ainsi que la transmission de messages nerveux. كمان بيلعب كتير دور مهم بالtransmission للمessage nerveux. Malgré une élimination quotidienne de calcium par les urines, sa concentration sanguine ou calcémie, alors calcémie, c'est concentration sanguine en calcium, est maintenue constante par l'organisme autour d'une valeur de consigne, c'est-à-dire normale, d'environ 100 mg par litre. Alors, مع إنه جسمي بيكون عم بيتخلص من الكالسيوم بالأورين، الكونسنتراسيون للكالسيوم يلي بنسميها الكالسيمي dans le sang بتضلها تقريبا كونستانت يلي هي 100 ملغ par litre. L'hypocalcémie. Hypocalcémie. Hypo, c'est-à-dire diminution de taux de calcium dans le sang. Hypo. L'hypocalcémie est très fréquente chez les patients hospitalisés pour des maladies graves. En dehors de certains patients ou de ces patients gravement malades, la première cause de l'hypocalcémie est un manque de vitamine D. Alors, l'hypocalcémie, يعني la diminution de calcium dans le sang, سببه manque de vitamine D. Première question, formuler une hypothèse expliquant le maintien de la calcémie constant malgré l'élimination du calcium par les urines.
Donc مع انه الانسان عم يتخلص من الكالسيوم par l'urine, l'hypocalcémie constante, on a à formuler une hypothèse. À votre avis, pourquoi le calcémie est constante? Pourquoi malgré qu'on élimine le calcium, la calcémie est constante? Deuxième question, relevez du texte l'utilité de calcium au niveau de l'organisme. Relevez, استخرج من النص مباشرة l'utilité de calcium au niveau de l'organisme ou la première cause à l'origine d'une hypocalcémie. 3. Écrire le rôle de la vitamine D dans l'organisme. الرول للفيتامين D هيدا déjà étudié, لازم نكون نحنا حافظينه. Maintenant, le document 2 révèle les réserves de calcium dans l'organisme chez un homme de 60 kg. Par exemple, أخذنا نحن إنسان de masse 60 kg، وين رح نلاقي الكالسيوم عامل ريزيرف مخزن. الأوس on trouve la quantité de calcium en réserve هي 990 جرام من الكالسيوم مخزن بالعظم. الميليو intérieur la quantité de calcium هي 0,5 جرام، والautres tissus رح نلاقي فيهم 10 جرام. يعني comme vous voyez, la grande quantité de calcium se met en réserve dans les os اللي هي 990 grammes. Question 4. Justifier en se référant au document 2 et aux connaissances acquises comment un déficit en calcium est lié à un déficit en vitamine D. نحن هون لازم نكون حافظين الرول للكالسيوم والرول للفيتامين D. Pour cela, رح نشوف بس نعطي الريبونس إنه il faut étudier par cœur le rôle du calcium et le rôle de vitamine D. Cinquièmement, nommer 2 aliments riches en calcium et en vitamine D à la fois. بدي سمي نوعين من الأكل بنفس الوقت riches en calcium et en vitamine D. الريبونس هون قبل ما نعطي الريبونس il faut étudier les parties colorées en bleu. فإذا البارتي اللي رح يكونوا ملونين بالأزرق رح يكونوا à bien étudier. أول question كان formuler une hypothèse expliquant le maintien de la calcémie constante malgré l'élimination de calcium par les urines. L'hypothèse هي le calcium est assuré quotidiennement par les aliments. يعني malgré إنه جسمي عم يتخلص من الكالسيوم بس عم بتضل الكالسيمي constante بسبب الأليمون اللي عم ناخدهم quotidiennement. Deuxième question. Relever du texte l'utilité de calcium au niveau de l'organisme. Le calcium assure la rigidité du squelette et participe à la contraction musculaire ainsi qu'à la transmission des messages nerveux. هيدا اللي نحن عملنا له relever du texte رح يكون à bien étudier لأنه هيدا رح يكون هو الرول de calcium. Deuxièmement, la première cause à l'origine de l'hypocalcémie هيدي شفناها manque de vitamine D. فإذا في عنا relation étroite بين الفيتامين D وبين الكالسيوم. Troisièmement, écrire le rôle de la vitamine D dans l'organisme هيدي à bien étudier. هيدي كنا déjà أخذناها بالactivité أو بالdocument 5. La vitamine D favorise l'absorption intestinale de calcium. فإذا favorise l'absorption intestinale de calcium et sa fixation dans le tissu osseux. يعني نحن بناخد كالسيوم بأكلنا. بس مين اللي بيخلي الانتستان تقدر تعمل لهم absorption أو مين بيخلي السون يقدر يعمل absorption intestinale للكالسيوم هو الفيتامين D. يعني إذا أخذت كالسيوم وما أخذت معه فيتامين D ما رح أقدر أعمل absorption لهيدا الكالسيوم. Elle assure un développement normal du squelette, prévient le rachitisme, شفناها كمان هيدي بالdocument 5 chez les petits, et l'ostéoporose chez les personnes adultes. فإذا الفيتامين D لأنه favorise l'absorption intestinale de calcium والfixation للأوس, assure un bon développement de squelette وبريفيان يعني بنتفادى الراشيتيزم عند الأولاد يلي سميناه تقوس الإجرين والأوستيوبوروز ترقق العظم عند الكبار. Maintenant, justifier en se référant au document 2 et aux connaissances acquises comment un déficit en calcium est lié à un déficit en vitamine D. كيف الديفيسي en calcium رح يسبب لنا est lié, مرتبط بالديفيسي en vitamine D.
Le document 2 révèle que les os sont les principaux organes de stockage de calcium. هيدي déjà شفناها بالdocument 2. أكتر محل عم بخزن فيه الجسم الكالسيوم هو الأس 990 grammes. La vitamine D, déjà كمان حفظنا, favorise l'absorption de calcium et sa fixation dans le tissu osseux. Un manque de vitamine D, إذا نقص عندي الفيتامين D رح تنقص عندي l'absorption de calcium, فإذا رح تنقص الفيكسation au niveau des os. Alors, on peut dire qu'un déficit en calcium est lié à un déficit en vitamine D. Finalement, nommez deux aliments riches en calcium ou vitamine D à la fois, ce sont le lait et les poissons. C'est le fin du document 6.